Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia! Acclamons pour ce Dieu qui est toujours avec nous, qui nous donne d'être soutenus, qui nous donne d'être bénis. Ce matin, nous allons lire deux passages. Amen. Dans le livre des Proverbes, si vous voulez bien vous lever, nous lirons le premier passage dans le Proverbe 17, le verset 17. Proverbe 17, verset 17. Et nous tournerons juste une page pour lire dans Proverbe chapitre 18, le verset 24. Proverbe 17, 17. Allons-y. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Amen. Au terme de ce matin, je l'ai intitulé « Le vrai ami ». Frères et sœurs, je sais que plusieurs s'attendaient à ce que nous puissions continuer à nous exhorter sur ces merveilleux passages de 1 Samuel au chapitre 10. N'est-ce pas? Nous l'avons dit, 1 Samuel chapitre 10 nous montre les différentes étapes que Saül avait parcourues dans sa marche vers l'investiture. Ne l'oubliez pas, méditez 1 Samuel à la maison. Nous y reviendrons parce que nous n'avons pas terminé. Rappelons toutefois que quand vous lisez ce texte de 1 Samuel au chapitre 10, vous allez voir que ce texte parle sans cesse des rencontres. Les rencontres que Saül a faites. Et au travers de quelles rencontres Saül a été placé sur le chemin de sa destinée. Amen. Lisez bien à la maison, permettez de vous rappeler, permettez-moi de le faire. Nous avons vu qu'au verset 1er de 1 Samuel au chapitre 10, Samuel a fait la rencontre d'une personne. Saül a fait la rencontre d'une personne, c'est-à-dire Samuel. Et là, nous avons appelé cette première étape l'étape de l'onction. Parce que Samuel avait oint Saül en lui disant que c'était lui que Dieu avait choisi pour devenir le chef de son peuple. Au verset 2, Saül avait fait la rencontre de deux hommes, de deux personnes qui sont venus lui dire « Les années que tu recherchais qui étaient perdues sont retrouvées ». Nous avons appelé cette étape l'étape de la solution. Il est allé plus loin et il a fait la rencontre de trois hommes qui allaient à Bethel. Ces trois hommes, l'une portait 3 chevrons, l'autre portait, rappelez-moi encore, 3 pains et l'autre une outre de vin. Alléluia! Et là, ils ont donné 2 pains à Saül. Nous avons appelé cette troisième étape l'étape de la provision. La Bible nous dit que Saül est allé encore plus loin. Et là, il rencontre qui? Il rencontre une troupe de prophètes. Là, nous sommes dans les territoires d'Élohim Gibéa, qui étaient occupés par les Philistins. C'était des prophètes qui étaient en train de prophétiser et dans leur communion. À leur rencontre, il a été visité par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il a commencé lui-même aussi à prophétiser. Nous avons appelé cette étape, la 4e, l'étape de la visitation par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! On nous dit qu'il est allé plus loin. Samuel lui avait dit de l'attendre à Gilgal pour qu'il vienne offrir des holocaustes et des sacrifices d'action des grâces. Verset 7e. Ça, c'était l'étape de la présentation des actions des grâces. Et au verset 17, c'était la rencontre avec l'ensemble du peuple d'Israël
où il a été présenté publiquement. C'était l'étape de l'élévation. Ce sont ces étapes que Saül avait parcourues après avoir fait sa rencontre avec Samuel. Alléluia. Je prie. Vous savez, ce matin, je voudrais parler particulièrement aux jeunes, parce que c'est la continuation de leur journée. Mais comme la parole de Dieu nous concerne tous, je parle également à chacun d'entre nous. Alléluia. Nous voyons toutes ces belles étapes qui sont nées d'une rencontre, de la rencontre de Saül avec toutes ces personnes, une personne, deux personnes, trois personnes, une troupe, une nation. Frères et sœurs, chers et jeunes, alléluia, nos vies sont faites des rencontres. Et certaines de ces rencontres vont déboucher sur toutes sortes de relations. Des relations amoureuses, des relations professionnelles, des relations amicales. Certaines personnes vont devenir nos amis. Certaines personnes vont devenir collègues de travail. Certaines personnes vont devenir nos épouses ou nos époux. La vie est faite des rencontres. Ce matin, je voudrais particulièrement parler des rencontres amicales. Parce que nous savons, j'ai souvent parlé avec beaucoup de jeunes qui ont souffert, qui souffrent à cause simplement du fait que dans leur relation avec ceux qu'ils appellent amis, il y a quelque chose de toxique. Alléluia. On aura fait toutes sortes de rencontres. Mais je prie Dieu que nos jeunes gens, alléluia, fassent de belles rencontres pour entrer dans de bonnes relations qui vont les conduire vers leur destinée. Mon fils, ma fille, que tu rencontres des gens en compagnie desquels l'Esprit de Dieu va te saisir. Que tu rencontres des gens en compagnie desquels tu recevras de leur part la provision qui te manque. Tu rencontres des hommes et des femmes en compagnie desquels, alléluia, même le problème que tu avais trouve solution. Même la difficulté que tu avais soit surmontée. Que ce soit des belles rencontres. Et surtout, je veux prier que Dieu vous donne d'avoir des bons amis, des bonnes amies. Alléluia. De bons amis. Plus à Dieu que ou celles que vous appellerez vos amis, vos meilleurs amis, j'entends ça souvent chez les... C'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami, que ça soit, qu'il le soit réellement, alléluia, qu'il le soit réellement et pas simplement en parole. Vous savez, la marche vers ta destinée, jeune homme, jeune fille, peut dépendre fortement de ta rencontre avec le bon ami, avec les vrais amis. Tout comme tu peux te perdre dans la marche vers ta destinée parce que tu as rencontré des mauvais amis, des faux amis. Et cela est tout aussi vrai dans notre vie chrétienne d'une manière générale, pas simplement aux jeunes. Vous savez, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et la Bible dit aussi, le fer aiguise le fer. Quand vous rencontrez des bonnes personnes, vous pouvez aller très loin. Quand vous en rencontrez des mauvaises, il peut vous amener plus bas que le fond de la mer. Quand vous rencontrez des bonnes personnes, leur expérience, leur connaissance, vous pouvez, à leur contact, vous élever encore beaucoup plus haut. Mais si vous avez fait des mauvaises rencontres, vous avez des mauvais amis, vous pouvez vous égarer en chemin. Alléluia. Dans les deux versets que nous venons de lire, la Bible nous montre quelques caractéristiques de ce que c'est qu'un bon ami, une bonne amie. Alléluia. Au verset 17, on dit, l'ami aime en tout temps. Il aime en tout temps et dans le malheur,
il se montre un frère. Amen. L'ami aime en tout temps. Le vrai ami, la vraie amie va vous aimer en tout temps. Que vous lui donniez de l'argent ou pas, il y a l'amour parce que l'amour vrai n'est pas lié au fait que vous me donniez des millions, que je vous donne des millions. L'amour vrai n'est pas lié à ça. Que tu aies, que tu n'aies pas, que tu lui donnes, que tu ne lui donnes pas, qu'il te donne pas. Et l'ami vrai est en tout temps. Si vous avez un ami qui ne vous aime, qui ne vous sourit, qui ne vous appelle que lorsque il vous a donné ou il veut demander quelque chose, il y a un problème. L'ami aime en tout temps. Quand ça va bien ou quand ça va mal. Il vous aime quand vous êtes dans sa présence. Il vous aime quand vous êtes dans son absence. Alléluia. En d'autres termes, l'ami vrai, mes chers enfants, tout à l'heure, nous allons présenter ceux d'entre nos enfants qui viennent de finir leurs études, qui vont s'élancer dans des nouveaux défis, explorer de nouveaux horizons. Il faut qu'ils commencent à comprendre ces choses, que nous puissions les préparer à la vie active. Alléluia. Aux relations de toutes sortes qu'ils auront à rencontrer. L'ami vrai aime en tout temps. Amen. Il ne vous aime pas par hypocrisie. Il est là, alléluia, il vous sourit. Mais quand vous lui tournez le dos, il vous poignarde. Ce n'est pas un ami. Il ne doit pas, l'ami vrai n'aime pas par intérêt. Il n'est pas opportuniste, il n'est pas fluctuant comme la météo de Belgique. Le matin, il vous aime, l'après-midi, il ne vous aime. La Bible dit, l'ami vrai, alléluia, aime en tout temps. Et la Bible nous dit qu'il est parfois plus attaché, plus proche de toi que ton propre frère, que ta propre sœur. Alléluia. Plus attaché. Et dans le malheur, il ne vous abandonne. Lorsque vous passez par l'épreuve, lorsque vous êtes calomnié, lorsque vous êtes combattu, il est à vos côtés. Il ne vous abandonne pas. Dans le malheur, il se montre un frère. Alléluia. Il était l'ami plus attaché même qu'un frère. Et dit, il ne sera pas simplement comme un frère pour vous, mais il sera encore plus attaché parfois que votre propre frère ou votre propre sœur. Alléluia. Alléluia. Et la quatrième, l'autre recommandation, il dit, c'est plutôt une recommandation plutôt qu'une caractéristique. Il dit, celui qui a beaucoup d'amis les a aussi pour son malheur. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir et refuser d'avoir des amis. Mais ne faites pas de tout le monde votre ami parce que certains pourraient l'être pour votre malheur. Il faut savoir choisir ses amis. C'est ce que ça veut dire. Savoir choisir ses amis. Chers jeunes, vous l'aurez compris, Dieu ne nous a pas créés pour que nous vivions en solitaire, en vase clos. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions nous renfermer sur nous-mêmes ou fermer aux autres. Il nous a créés pour être en relation avec les autres. Que ça soit en famille, à l'église, au travail, à l'école, dans la société, mais que nous puissions trier, choisir, discerner ceux que nous pouvons véritablement appeler nos amis. Être en bonne relation avec tout le monde ne signifie pas être l'ami de tout le monde. Il faut rechercher la paix, il faut rechercher avoir de bonnes relations avec tout le monde, mais les amis, ce sont des gens que l'on choisit. Tu n'as pas choisi de naître avec ton frère et avec ta sœur. Mais l'ami, c'est quelqu'un que l'on choisit. Alléluia, sur la base de ce que nous allons encore partager ce matin. Avoir des bonnes relations, c'est très bien. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que plusieurs textes nous montrent l'importance d'avoir des bonnes relations, parce que les bonnes relations avec les gens, rechercher la paix avec tous,
C'est au travers de certaines personnes que certaines portes nous seront ouvertes. Alléluia. Que certaines informations, nous pouvons les avoir pour aller beaucoup plus loin. La femme qui devait payer des dettes parce que son mari l'avait laissée dans des dettes, si elle n'avait pas de bonnes relations avec ses voisines, elle n'aurait pas pu avoir beaucoup de vases, n'est-ce pas? Alléluia. Lorsque Tsiglag est pillé, David s'élance à l'assaut des Amalécites. Il ne savait pas le chemin, mais il y avait quelqu'un, un esclave égyptien qui avait été abandonné par son maître en chemin. Depuis 3 jours, il n'avait pas mangé. David arrive, lui donne à manger et à boire et lui dit, par où sont-ils passés? S'il n'y avait pas ces contacts, cette bonne relation qu'il avait tissée avec cette personne, David n'aurait pas pu rattraper et reprendre tout ce qu'il... Des bonnes relations, alléluia, mais surtout avec ceux que nous qualifions d'amis. Quelqu'un ne doit pas mal me comprendre pour dire, ah, donc nous ne sommes pas tous amis. La Bible le dit, ce n'est pas moi qui le dis, alléluia. L'ami aime en tout temps. L'ami, il était l'ami plus attaché qu'un frère. Dans le malheur, il se montre un frère et cherchons de tels amis. Attachons-nous à ces gens d'amis, à ces gens de personnes et non à celles qui peuvent s'avérer toxiques et nuisibles pour nos vies. L'ami aime, puisqu'il vous aime. Alléluia. Le vrai ami n'hésitera pas à vous dire la vérité avec amour. Ce n'est pas quelqu'un qui vous dira toujours ce que vous aimez entendre. L'amour ne pousse pas quelqu'un à être hypocrite avec, en lui disant des choses auxquelles on ne pense même pas. L'ami vrai n'hésitera pas, alléluia, à vous dire la vérité avec respect, avec amour. Il ne vous donnera jamais de mauvais conseils. L'ami, c'est quelqu'un qui vous donne de bons conseils. Alléluia. L'amour pour toi le poussera à vous encourager, à vous soutenir dans ce que vous faites de bien. Il cherchera toujours à vous valoriser au lieu de vous abaisser ou de vous dévaloriser. Il sera toujours positif au lieu d'être négatif, pessimiste, démoralisant, surtout lorsque vous voulez aller de l'avant. Si dans votre vie, vous avez quelqu'un vous dit, j'ai tel projet, dit non, ça va échouer, ça ne réussira jamais. Parfois, il porte le nom d'ami, mais dans la réalité, il ne l'est pas. Il est jaloux. Et le vrai ami n'est pas jaloux de l'autre. Il ne sera jamais, jamais. Hier, j'étais en train de suivre un reportage sur les cyclistes Greg LeMond. Vous les connaissez, l'Américain là. Vous connaissez un peu son histoire. Il faisait les Tours de France et puis vous savez, il est allé un jour avec son oncle à la chasse et quelqu'un a tiré sur lui. Aux États-Unis, il avait des plombs partout dans le corps, entre la vie et la mort, soigné et re-soigné. Finalement, comme par miracle, il est sauvé. Il revient sur le circuit du Tour de France. Et il avait un concurrent français, je crois Fignon, qui était un grand coureur aussi. Et il croyait pouvoir abandonner à une étape et quelqu'un allait lui dire, vous avez un potentiel. Battez-vous. Et ces paroles l'avaient encouragé. Il a gagné le tour. Un bon ami, alléluia, ne viendra pas pour être avec vous toujours négatif. Ça ne réussira jamais ce que vous voulez faire. Il ne peut pas être pessimiste. Il va vous encourager parce qu'il aime que vous alliez de l'avant. Alléluia. Cet amour le poussera à parler de ce qui est meilleur en toi. Le potentiel qui est en toi. Il veut qu'il se développe. Il ne va pas inhiber, empêcher, étouffer, bloquer ce potentiel pour que vous ne puissiez pas devenir meilleur, pour que vous ne puissiez pas aller toujours plus haut, toujours de l'avant. L'ami voit le potentiel qui est en vous et vous encourage. Dites un bon amen. Il aime en tout temps.
Mais les faux amis, c'est celui ou celle qui te combat quand tu as le dos tourné, qui te jalouse, qui te critique sans cesse auprès des autres. Alléluia. Il est avec toi. Vous partagez une certaine intimité. Mais parce qu'il n'aime pas en tout temps, le jour où il y a un petit clash entre vous deux, parce que vous ne lui avez pas dit ce qu'il aime entendre, il met devant le public tout ce que vous lui avez partagé. Ce n'est pas un ami. Le vrai ami, le faux ami plutôt, ne voit jamais, il ne va pas parler de ce qu'il y a de bon en toi. Il n'est pas de ce qui n'est pas bien, de ce qui ne va pas, de ce qui n'est pas bon. Bref, il va même, en te parlant même avec sincérité, et apparemment avec sincérité, juste te faire perdre confiance en toi-même. Le vrai ami te donne de l'assurance. Il t'encourage. Il veut que le meilleur qui est en toi, alléluia, parce qu'il va se réjouir de ton bonheur. Quand tu réussis, le vrai ami, il est heureux. Quand tu es béni, la vraie amie, elle est heureuse, elle dit, alléluia, bénissons le Seigneur. Et c'est sincère dans son cœur. De telles personnes, lorsque vous êtes avec eux, il y a toujours un petit plus qu'ils vous apportent dans la vie. Il y a une valeur ajoutée qu'ils vous apportent dans la vie. Lorsque Saül rencontre les prophètes, il y a une valeur ajoutée. Il se met à prophétiser comme eux. Lorsqu'il rencontre ces hommes qui allaient à Bethel, il lui donne la provision qu'il n'avait pas. Ça, c'est des vraies rencontres dans la vie. Pas une personne qui passe son temps à te critiquer, à t'abaisser, à t'humilier ou à te faire perdre conscience. C'est une personne toxique. Chers jeunes, il faut savoir discerner les personnes toxiques pour s'en éloigner. Tout en gardant des bons rapports, mais s'en éloigner. Alléluia. Une bonne relation d'amitié, tout comme une relation amoureuse d'ailleurs, digne de son nom, doit être vraie, doit être sincère. Elle doit te permettre de t'épanouir. Quand tu es dans une relation, tu ne t'épanouis pas, il y a quelque chose qui est toxique. La personne qui est avec toi ne te pousse pas à faire ce que tu aimes et qui te donne la joie. Elle te bloque, elle t'étouffe. Il y a quelque chose qui est toxique. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est une relation dans laquelle vous vous sentez aimé. Vous vous sentez écouté, considéré, respecté. Vous êtes libre d'exprimer votre opinion à votre avis, de donner à votre ami, de donner votre avis sans avoir à redouter des réactions négatives de votre ami. Est-ce que je peux dire ça? Est-ce qu'il ne va pas se fâcher? Est-ce qu'il ne va pas s'énerver? L'amour vrai bannit la peur ou la crainte, c'est-à-dire dans une vraie relation avec votre ami, tous les deux, vous êtes libres de vous parler de tout. Mais lorsque vous êtes là en train de trembler, si je dis ça, je vais le perdre, je vais la perdre. Est-ce que, il y a quelque chose de toxique? Vous commencez à peser chaque mot, de peur de le blesser ou de le contrarier. Vous êtes terrorisé à l'idée de lui déplaire en disant juste un mot. Si vous vivez une telle relation, il y a quelque chose qui est toxique et cela constitue, je dirais, un danger même pour votre bien-être émotionnel. Vous devenez dépendant de la personne, cherchant toujours quoi lui dire qui va lui plaire. L'ami aime en tout temps. Alléluia. Pas de temps en temps. Dans le malheur, il sait vous écouter. Il est proche de vous. C'est pas maintenant vous êtes dans les malheurs, il dit oh. Il vous tourne le dos. Dans le malheur, il se montre comme un frère. Comme un frère. Il se préoccupe de vos émotions, de ce que vous traversez comme période, comme épreuve, comme combat, comme difficulté. Parfois, il y a des gens qui parlent. Parfois, le vrai ami, même s'il ne vous parle pas, alléluia, simplement il sait, il se met à prier pour vous. Il se met à combattre avec vous. En tout temps,
Dans le malheur, non, ce n'est plus son problème. Il vous oublie complètement. Je vous ai toujours dit, je passe plus de temps à prier pour les gens qu'à prier pour moi-même. Alléluia. Je sens les fardeaux. Parce que quelqu'un me dit, il traverse telle situation ou telle épreuve. C'est comme si ces fardeaux me pesaient et tant que je n'ai pas encore vraiment prié, c'est comme si je ne me sens pas bien. Le vrai ami dans le malheur, il se montre comme un frère. Alléluia. Il aime en tout temps, pas seulement quand vous faites ce qui lui plaît, à lui ou à elle, mais même quand vous avez failli, même quand vous avez échoué. Alléluia. Il continue à vous aimer. C'est ça la loyauté dans une relation amicale. Cher jeune, ah, c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie. Même quand vous avez fait des erreurs, des fautes, le vrai ami, même quand vous avez oublié de lui donner la primeur d'une information, vous avez oublié de l'associer à un événement, il n'est pas amer, il n'est pas grincheux, il est compréhensif, il vous pardonne, il sait que vous pouvez oublier aussi. Alléluia! Parce que c'est parfois dans des situations comme ça que vous allez découvrir la nature réelle de celui que vous appelez ami. C'est pas vrai. Moi, vraiment, il ne m'a pas dit ça. C'est fini. Le vrai ami vient et il vous parle, dit, vous avez certainement... Ah oui, j'ai oublié. Il dit, c'est vrai, ça peut arriver. L'amitié vraie inclut le pardon, la compréhension. Alléluia. L'ami aime en tout temps. C'est-à-dire qu'il sait s'intéresser à toi, à tes besoins, à tes attentes. Alléluia. Il se soucie de ton bien-être, de tes sentiments. Il ne se focalise pas que sur lui-même, moi. Il ne parle que de ses problèmes à toi, sans même penser aux problèmes que toi, tu peux traverser. Quand vous êtes avec lui, non, c'est que ces problèmes, Je vais vous dire une chose. Il n'y a personne sur la surface de la terre qui ne puisse avoir des épreuves, qui ne puisse avoir des combats. Je parle à quelqu'un. Quand vous êtes en amitié avec quelqu'un, ou en couple, ou en relation avec quelqu'un, intéresse-toi un peu à ses soucis à lui aussi, ou à elle. Préoccupe-toi de ce qu'il peut traverser en ce moment-là comme épreuve, comme combat, comme difficulté. L'ami aime. Cet amour doit te pousser à te poser parfois la question, est-ce que je la mets à l'aise? Est-ce que je le mets à l'aise? Est-ce que nous sommes bien? Nous nous épanouissons ensemble dans cette relation d'amitié. L'ami vrai n'est pas une personne qui joue avec vos sentiments, vos émotions dans le but de vous soutirer quelque chose. Ce n'est pas un manipulateur. Alléluia. Ce n'est pas une manipulatrice qui retourne les choses à son avantage en exploitant vos faiblesses. Non, c'est plutôt quelqu'un, je le redis, qui vous apporte un plus. Alléluia. Quelqu'un qui booste votre foi. Quelqu'un qui vous tire vers le haut. Certains, c'est quelqu'un qui se réjouit avec vous quand vous vous réjouissez, qui pleure avec vous quand vous pleurez. Quelqu'un qui, au fond, est digne de votre confiance. Amen. Digne de votre confiance parce qu'il est même plus proche qu'un frère ou qu'une sœur. Et cherchons des vrais amis. Alléluia. Certaines de nos destinées seront affectées positivement selon que nous rencontrons des vrais amis ou des vraies personnes, des hommes sincères, ou négativement selon que nous rencontrons de faux amis. Prions Dieu que nous soyons des vrais amis les uns des autres. Alléluia. Prions Dieu qui nous donne de vrais amis, des hommes et des femmes loyaux, altruistes, au bon cœur, qui ne sont pas égocentriques, égoïstes, et qui s'intéressent aussi aux autres. L'ami aime en tout temps. Au moment où nous sommes en train de prêcher ce message, regarde si il y a des gens qui t'aiment par intérêt, il y a un problème.
Je ne veux pas aimer quelqu'un par intérêt. Alléluia. Je veux être en bon terme avec elle, mais faire de cette personne une amie, un ami, c'est sans intérêt. Alléluia. C'est pas parce que, non, l'ami aime en tout temps. Il ne te manipule pas. Tu ne la manipules pas. Tu ne le manipules pas. Il ne fait pas tout pour te plaire ou te manipuler. Non, rien de tout cela. C'est quelque chose qui coule de soi entre vous deux. Il était l'ami plus attaché qu'un frère. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Alléluia. Alléluia. Vous savez, parfois, même quand nous traversons des moments difficiles, tu as perdu un être cher, il y a des gens qui viennent, qui pleurent beaucoup. Quelqu'un m'a dit, non, c'est un ami. À mon deuil, au deuil qui m'avait frappé, il fallait voir comment il pleurait. Je dis, très bien, oui, il y a des gens qui sont comme ça, il y a d'autres, il est là, juste sa présence. Il pleure même pas, peut-être même pas beaucoup, mais il partage avec toi la douleur que tu ressens. Mais nous, c'est l'apparence. Il a pleuré, il s'est jeté là-bas. Il fallait voir. Nous, les Africains, quand nous voulons pleurer, alléluia, alléluia. Nous sommes un peu comme en Israël, on payait les gens qui venaient pleurer. Vous savez ça? Il y avait les pleureuses professionnelles. J'ai vu en Lituanie, ici en Europe de l'Est, des gens qui sont payés jusqu'à aujourd'hui, qui sont payés pour aller pleurer au cimetière des défunts, des gens qui ont de l'argent. Ils sont payés, c'est leur boulot. Alléluia. On lui donne de l'argent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et puis 2 ou 3 fois par semaine, il va sur la tombe d'un disparu qu'il ne connaît pas. Et là, il pleure sérieusement. Il a reçu l'argent, Maman Zanga. Il arrive là, il pleure. Pendant autant d'heures, en fonction de ce qu'il a reçu comme ça. Après, il est sur les larmes, il est parti. Ou il va à un autre, sur une autre tombe, il se met à pleurer. Vous voyez ça? Ça devient mécanique. C'est pour ça que parfois certaines émotions là extérieures ne traduisent pas nécessairement la sincérité du cœur. Il y a des gens, il est là à tes côtés. Alléluia. Vous le voyez souffrir. Parce que vous souffrez. Ça, c'est un vrai ami. Parfois, il ne vient même pas parler beaucoup. Il vient juste vous toucher. Et vous sentez dans ce qu'il fait qu'il est avec vous. L'ami vrai aime en tout temps. Alléluia. Et dans les malheurs, il se montre plus qu'un frère, comme un frère. Nous devrions nous aimer, être amis les uns des autres. Mais quand vous voyez dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, vous vous dites, où est l'amour? Alléluia. L'amour vrai, l'amour sincère. Des amis dont on dit, c'est mon ami. Ah, je bénis le Seigneur pour ceux dans ma vie qui sont des vrais amis. Parce que moi, j'en ai. Si tu n'en as pas, Dieu qu'il t'en donne. Alléluia. Des vrais amis. Que Dieu nous en donne, nous ouvre aussi les yeux et les cœurs pour que nous puissions les discerner, nous attacher à eux, que nous puissions savoir les choisir. Parce qu'en leur compagnie, nous allons nous épanouir. Jeunes gens, sur les lieux de travail, tout le monde ne sera pas ton ami. C'est un collègue de travail. Très bien, il faut chercher à être en bon terme avec. C'est un ami, c'est une bonne... Oui, mais un ami vrai ne te combattra jamais. Ne te manipulera jamais. Ne fera pas tout juste pour que tu lui plaises nécessairement. Et on souffre. Oh, il ne m'appelle même plus. Parce qu'on s'est juste un petit peu chamaillé, il ne m'appelle même plus. Elle ne m'appelle même plus. Le vrai ami
Alléluia. Même quand vous vous fâchez, vous êtes dit des vérités. Vous allez voir, vous allez vous réconcilier comme si de rien n'était. Parce qu'il y a l'amour. L'amour, là, il aime, elle aime en tout temps. Est-ce que tu as des vrais amis? Pose-toi cette question. Est-ce que tu es une vraie amie, un vrai ami vis-à-vis de ton frère ou de ta sœur? Si ce n'est pas le cas, et toi, et lui, et toi, et elle, vous perdez. Tous les deux, vous perdez. Soyons des vrais amis qui aiment en tout temps. Alléluia. Quand tu vois ton vrai ami, tu as les souris jusqu'aux oreilles là-bas. Dans sa compagnie, dans cette relation, tu t'épanouis, tu te sens bien. Tu es libre de t'exprimer. Amen. La personne, quand tu es dans l'erreur, te corrige. Dis non. Parce que le vrai ami, ce n'est pas toujours celui qui vous dit ce que vous aimez entendre. C'est aussi quelqu'un qui vous dit, ça, ce n'est pas juste. Ce que nous faisons n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Alléluia. C'est ça, un ami. Même si ça me déplaît. Mais au moins, je sais que j'ai quelqu'un qui est capable de me redresser, de me ramener sur le bon chemin. Parce qu'il y a cet amour dans son cœur, cette amitié vraie. Il aime en tout temps. Jeune fille, jeune homme, le vrai ami, hein? Oh, celui que tu dis, ah, ça va être mon mari. Très bien. C'est aussi une relation amoureuse. Amen. Alléluia. Vous savez, nous, les pentecôtistes, dès qu'on dit relation amoureuse, tout le monde voit tout de suite l'impudicité. Tout ce que vous pouvez vous imaginer. Ah, même les pasteurs disent, mais oui, attendez, c'est biblique ça. Alléluia. Nous devons ouvrir nos enfants, les yeux. Il y a beaucoup de farceurs, il vient là-bas avec des mots qu'il a fait écrire à une intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis la vérité, il y a des jeux qui demandent ChatGPT, écris-moi un texto d'amour. Et le chat, en quelques secondes, et puis il t'appelle. Et tu n'as jamais entendu ça. Tu tombes en syncope. Je parle à quelqu'un. Mais vous savez que ce que je dis est vrai. Hein? Vous savez, les scientifiques, aujourd'hui, nous savons que ce qui peut nous perdre dans les temps à venir, c'est l'intelligence artificielle. Alléluia. Parce que l'intelligence artificielle n'a pas d'émotion, n'a pas de sentiments. C'est une machine. S'il faut appuyer sur un bouton pour déclencher la guerre nucléaire, il appuiera sans émotion. C'est pour cela que de plus en plus, même ici à l'Union européenne, on veut légiférer pour encadrer l'exploitation de l'intelligence artificielle. Alléluia. Et toi, quand tu vois un texte là, oh, ça vient de l'intelligence artificielle, ChatGPT. Alléluia. Mais observe dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'encourage à aller de l'avant? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'étouffe? Tu te sens plus bien. Donc, c'est comme si tu te sens contrôlé, observé, manipulé. C'est pas ça une relation d'amitié ou une relation amoureuse. Ça doit être vrai. Alléluia. Alléluia. Loyal. Transparent. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre comme un frère. Comme un frère, comme une sœur. Ça veut dire que quand vous êtes une fille, celle qui est votre amie est comme votre sœur. Et parfois même plus que votre sœur. Quand vous êtes un homme, celui qui est votre ami est comme un frère. Et plus que parfois que votre propre frère.
Mais nous faisons toutes sortes de rencontres et nous ne prenons pas le temps d'observer. Est-ce que cette personne porte quelque chose de plus dans ma vie? Ah, vous allez entendre, c'est mon pire ami. On a grandi dans les mêmes quartiers à Bujumbura. Mais qu'est-ce que ça veut dire que vous avez grandi dans le même quartier à Bujumbura? À Kimbantseke. Alléluia. C'est lorsque, dans cette rencontre, alléluia, la personne qui est devenue votre ami est là, avec vous et pour vous. Et vous avec elle, avec lui, et pour elle et pour lui. Vous formez une équipe, tous les deux, pour avancer ensemble de progrès en progrès, de gloire en gloire. Vous soutenant, vous encourageant, alléluia. Vous exhortant mutuellement à devenir meilleur, à développer chacun le potentiel qui est en lui. Nous, dès que notre ami devient meilleur, on va même les culpabiliser. Toi, vraiment, il n'y a qu'à toi que la vie réussit. Une amie ne te dira jamais ça. Alléluia. Toi, tu réussis parce que tu viens lui dire, ah, j'ai réussi, ah, j'ai eu mon permis, ah, j'ai trouvé un job. Oh, il n'y a qu'à toi que ça réussit. Et vous avez l'impression qu'il veut vous culpabiliser d'engranger des succès, de réussir dans la vie. L'ami vrai, quand vous lui dites, ah, c'est cet examen, j'ai réussi. Alléluia. Oh, mon ami, ça c'est formidable. Et que ça vienne du cœur. Parce que certains qui viennent d'écouter ce message, ils vont commencer à dire, formidable, mais dans le cœur, ils disent, c'est démoniaque. Il n'y a que lui qui a réussi. Quand je lis ce texte de 1 Samuel, toutes ces personnes qui ont rencontré Saül n'ont fait que le propulser vers quelque chose de meilleur encore. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes à notre contact. Alléluia. Nous savons apporter quelque chose aux autres, mais particulièrement à ceux que nous appelons nos meilleurs amis, nos amis. Ton frère peut être ton ami, dans la famille aussi. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir Jésus. C'est ce que moi j'appelle la règle de 70, 12, 3. Jésus avait 70 disciples, mais vous allez voir, il en a choisi 12 pour en faire des apôtres. Mais sur les 12, il prenait souvent 3 dans son cercle le plus restreint. Et même parmi les 3, il y en avait un qui posait sa tête sur sa poitrine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, Jésus savait placer ses disciples dans un cercle. Ça, c'est le cercle des 70. Ça, c'est le cercle de 12. Ça, c'est le cercle de 3. Et ça, c'est le cercle intime. Toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Tout le monde, il est dans le groupe de cercle intime. C'est mon intime. Alléluia. Le Seigneur lui-même, ce n'est pas qu'il n'aimait pas les autres. C'est pour nous apprendre, bien-aimés frères et sœurs, à savoir où nous pouvons placer tel ami. Je peux avoir même 15 amis, mais je sais, lui, il est dans le cercle comme ça. Parce que je l'aime, il m'aime, c'est vrai, c'est l'être transparent. Je lui veux bien, elle me veut du bien, il me veut du bien. Quand je suis dans les... Que je sois là ou que je ne sois pas. Moi, j'ai des amis. Alléluia. Parfois, j'entends ma maman qui m'appelle, qui me dit, ah, quelle fille à toi est venue ici, elle est passée. Et je dis, mais je sais. J'ai pas besoin. Ces gens n'ont pas besoin de me voir pour faire quelque chose qui est bien. Je parle à quelqu'un. Que je sois là, que je ne sois pas là, l'amitié vraie. Ça n'aime pas parce que je te vois pour être vu. Rien du tout. Il aime. Elle aime. Alléluia. Alléluia. Soyons des vrais amis. Amen. Pour les autres, cessons de nous combattre et de faire semblant d'aimer. C'est mon ami, c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami. Ton meilleur ami, tu lui donnes des mauvais conseils. Vous vous rappelez de Roboam, le fils de Salomon?
Les enfants d'Israël vont le voir pour lui dire, ton père nous faisait payer trop d'impôts. En sorte que tu allèges notre condition. Il va vers les vieillards lui disent, oui, mais c'est vrai. Il faut revoir ça. Il dit, ok, je vais aller voir des jeunes gens qui ont grandi avec moi, qui n'étaient que de voyous. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Écoutez ce qu'il dit. Double les impôts. Est-ce que ça, c'est un ami? Non. Et vous savez comment ça finit le royaume, le règne de Roboam? Les mauvais conseils de ceux qu'il appelait des amis, au lieu d'écouter les conseils des gens avisés. C'est pour ça aussi, écoute-moi bien, tout le monde n'est pas avisé pour donner de bons conseils. Parfois avec toute la bonne volonté du monde. Alléluia. Alléluia. Quand vous donnez un conseil à quelqu'un, vous le stigmatisez, vous lui faites comprendre qu'il ne sait rien, qu'il ne comprend rien, qu'il n'est rien, tu ne fais que rabâcher ses fautes, ses erreurs. Comment voulez-vous que la personne puisse... Tu l'as étouffé, tu lui as montré qu'il n'est rien, qu'il ne vaut rien, qu'il ne vaut rien. Exploite le potentiel qui est dans la personne. Encourage la personne. Alléluia. L'ami aime en tout temps. En tout temps. Pour terminer ce message, je voulais, bref, pour nos jeunes gens et nos jeunes filles, et pour nous tous, c'est moi vous dire une chose, dont beaucoup de gens ne réalisent pas la portée. L'ami véritable accepte beaucoup de ces qualités que nous venons d'évoquer. Cet ami vrai, tu ne l'as peut-être pas encore rencontré dans ta vie, mais ce n'est pas que tu ne le rencontreras jamais. Non. Il n'est pas au départ parfait. Mais en étant en contact avec cette personne, l'un et l'autre, vous vous aidez à devenir meilleurs ensemble. Mais le meilleur ami de tous, celui-là, je vais te dire que tu l'as déjà rencontré sans le savoir. Le meilleur ami, celui qui aime en tout temps, celui qui est plus proche que quiconque, ces meilleurs amis-là, a toutes les qualités que nous avons évoquées et même des qualités qui vont au-delà. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 13 à 15, écoutez ce qu'il est écrit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Le véritable ami auquel il faut s'attacher de toutes ses forces. Celui qui t'aime en tout temps. Alléluia. Celui qui désire ton bonheur, ta joie, ta réussite, ton succès. C'est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. C'est lui seul qui te traite avec tellement de considération. Au lieu même de t'appeler son serviteur, il t'appelle son ami. C'est lui seul qui ne te cache rien de ce qu'il a appris de son Père, afin que toi aussi et lui, vous soyez en communion l'un avec l'autre et avec le Père. Cet ami véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, qui a donné sa vie pour notre salut. Les meilleurs des amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pour ses amis. Comment ne pas s'attacher à cet homme dans la bouche duquel il n'y avait jamais eu de fraude, qui n'a pas péché, alléluia, mais qui a donné librement sa vie pour nos péchés, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Comment ne pas s'attacher à lui? Comment ne pas l'aimer en retour? Comment ne pas aimer sa compagnie, sa présence, s'asseoir à ses pieds pour l'écouter, pour recevoir instruction, sagesse, intelligence, science, relation? Le vrai ami, c'est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs.
C'est pour ça quand nous chantons ces chants qui disent « Quel ami fidèle et tendre nous avons. » Alléluia. Vous savez, quand moi je chante, il faut que très rapidement, maman Flore, il faut me récupérer. C'est ça ton rôle. Alléluia. Tu n'es pas une choriste, tu t'assois, papa chante sur une fausse note, tu me regardes. Alléluia. Tu récupères rapidement. Est-ce que tu me comprends? Le pasteur est sur une fausse note. Et les gens ils disent, ah, parce que là, on ne sait même pas chanter. Mais tu me récupères. Je me rappelle encore de ces chants que nous chantions. Quel bonheur d'avoir un tel là. Alléluia. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur d'avoir Jésus comme ami. Dans sa présence, on s'épanouit. Il ne nous cache rien de ce qu'il a appris de son Père. Alléluia. Il se réjouit, il se soucie de moi. Alléluia. Quand je suis dans la joie, son cœur est dans la joie. Quand je suis dans l'épreuve, ses regards sont fixés sur moi pour que je sois dans la mesure de supporter l'épreuve. Jusqu'à ce qu'il m'ait formé, endurci pour des combats à venir. Jésus, c'est le meilleur ami. Et quand je vois, nous passons beaucoup de temps avec ceux que nous appelons nos meilleurs amis, mais qui parfois ne le sont pas. Et pour venir dans la maison de Dieu en présence du meilleur de tes amis, on doit te pousser. On doit te pousser. On doit t'appeler. On doit te supplier. Tu n'as pas encore compris ça. Alléluia. Alléluia. Vous voyez pourquoi lorsque Saül rencontre Samuel, il dit, quand tu iras plus loin, tu rencontreras 3 hommes. Ces hommes allaient vers où? Vers la maison de Dieu. Pour que Saül comprenne la place de la maison de Dieu, l'amour qu'il devait avoir pour son Dieu dans son cœur. Il réalise qu'il ne pouvait pas aller les mains vides dans la présence de celui qui l'aime véritablement, qui au lieu de l'appeler serviteur, l'appelle mon ami. Mon ami. Frères et sœurs, l'ami vrai aime en tout temps. Est-ce que tu es vrai? Tu aimes en tout temps? Amen. Alléluia. L'ami vrai est plus qu'un frère. Dans les malheurs, il se montre un frère. Il ne t'abandonne pas. Il est loyal. Amen. Amen. Il se réjouit de ton bonheur, de ta réussite. Il est content. Il est heureux. Amen. C'est ça. Et l'amitié vraie, il n'y a pas d'amitié vraie s'il n'y a pas le mot amour. Amen. Il n'y a pas de relation vraie dans la vie s'il n'y a pas le mot amour. La relation vraie est basée sur l'amour. Que ce soit une relation professionnelle, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation amicale, il y a l'amour. C'est pourquoi on dit l'ami aime en tout temps. Que Dieu nous aide. Chers jeunes, vous allez rentrer dans la vie active. Faites attention à ne pas faire de tout le monde votre ami. Faites attention non plus à ne pas vous renfermer et de voir en tout le monde un ennemi. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Hein? Ah, papa, et puis on nous a prêché. Faites attention. Il se renferme, dit, et ta dame. Il voit des ennemis partout. Je parle à quelqu'un? Il va d'abord aller jeûner et prier pour l'état d'âme de quelqu'un. Écoutez, Dieu nous a donné le sens d'observation et le discernement des esprits par son esprit. Vous croyez que je dois passer 21 jours de jeûne
Avant que Dieu ne me révèle l'état d'âme de quelqu'un, mais le sens de l'observation dans mes rapports avec la personne. Alléluia. Je vois que c'est vrai. Il y a l'amour vrai. C'est une relation vraie, sincère. Quand vous passez votre temps à chercher à nuire à votre meilleur ami, c'est faux. Vous n'êtes pas en amitié avec lui. Vous êtes en guerre avec lui. Vous êtes en guerre avec elle. Jaloux, jalouse. Alléluia. Qu'est-ce qu'il croit? Vous savez, celui qui est jaloux vous critiquera énormément. Quand quelqu'un est jaloux de vous, les psychologues disent que les gens qui sont jaloux critiquent les autres parce qu'ils aimeraient être comme l'autre, mais ils ne le sont pas. Et ils ne pourront pas l'être. Il va toujours chercher la petite bête pour t'abaisser, pour dire du mal de toi, pour montrer. Et ça devient comme une maladie. Mais quand il te voit, c'est lui, oh, notre pasteur. Moi, parfois, quand je vois ça, je dis, ah, alléluia, on est prévenu, l'ami vrai aime en tout temps. Et une vraie relation d'amitié. Amen. Alléluia. Vrai. Si tu as me dit quelque chose, dis-le-moi avec respect, avec amour. C'est ça l'amitié. Amen. Parfois, tu es dans l'erreur et je te dirais, mais tu n'as pas tenu compte de ça, ça, regarde ça, ça. Et là, tu comprends. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. L'amour vrai. L'ami vrai. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas vrais. Mais il était l'ami plus attaché qu'un frère. Que Dieu vous bénisse et nous donne d'avoir des bons amis.